Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus à l'écoute de Radio France Internationale en direct de Paris. Il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h en temps universel, nous sommes le lundi 9 septembre. Dans ce journal, en Algérie tout d'abord, la victoire d'Abdelmadjid Tebboune à l'élection présidentielle. Au lendemain de sa réélection, Abdelmadjid Tebboune lui-même et deux autres candidats de l'opposition dénoncent des incohérences dans les résultats, nous explique dans un instant Ouda Ibrahim. L'actualité aussi marquée par une violente tempête qui s'est abattue sur le Vietnam. Le typhon Yagi cause la mort d'au moins 59 personnes. Et puis, à Mexico, des milliers de manifestants se sont rassemblés hier contre une réforme judiciaire, contre un changement de règles pour choisir les juges du pays. Nous en parlons dans un instant avec Marine Lebègue. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. Et c'est avec un reportage rare que nous commençons ce journal. Rare car il est difficile pour un journaliste étranger de se rendre sur place. Jenin, ville de Cisjordanie. Pendant 10 jours, les habitants de Jenin ont subi une opération militaire israélienne d'une grande violence. L'armée israélienne indiquait lutter contre le terrorisme. Plusieurs personnes ont été tuées. Près d'une quarantaine de Palestiniens, dont 8 enfants, sont morts. Depuis maintenant 3 jours, l'armée israélienne s'est retirée de Jenin. Notre correspondant Sami Boukhelifa a pu se rendre sur place. Voici son reportage. Jenin, ville en deuil et en ruine. De profonds cratères dans le centre-ville, les routes labourées par les engins de terrassement de l'armée israélienne. Ils ont déterré et brisé les canalisations. Les eaux usées ruissellent dans les rues. Dans le camp de réfugiés de Jenin, les façades des maisons sont criblées de balles. Certaines sont même pulvérisées, comme celle de Aziz Taleb. Ils ont commencé à tirer directement sur ma maison. Alors on s'est réfugié chez le voisin. L'armée est rentrée chez moi. Les soldats ont lancé une grenade dans ma maison sans sommation. Ce n'est pas la première fois qu'ils nous ciblent. Mais comme je parle hébreu, je leur dis d'arrêter parce qu'il y a des civils à l'intérieur. Généralement, ça suffit à les calmer. Mais cette fois-ci, c'était différent. Cette fois-ci, c'était pire qu'en 2002. En 2002, une vaste offensive israélienne à Jenin a profondément traumatisé la population. Plus de 20 ans plus tard, les Palestiniens en parlent encore. Mais cette année, le niveau de violence est inouï. Mohamed El Saadi, 65 ans, est né et a grandi à Jenin. Il n'a jamais rien vu de pareil. Au nom de la lutte antiterroriste, ils détruisent nos rues, les réseaux d'assainissement, d'eau potable et d'électricité. Ils détruisent nos maisons, affament nos enfants et nous jettent à la rue avec nos familles. C'est ça la lutte antiterroriste ? Pourquoi certains de nos jeunes prennent les armes ? Parce qu'ils subissent l'occupation. Lorsqu'un enfant juif israélien est tué, le monde entier s'indigne. Mais nous, notre peuple, lui, peut être exterminé et personne ne s'en soucie. Depuis le 7 octobre, Jenin a connu plus d'une vingtaine d'attaques israéliennes, confie le vieil homme. Ce sont à chaque fois des expéditions punitives, poursuit-il. Sami Boukhelifa, Jenin, RFI. Radio France Internationale à Alger, il va être 17h04. Abdelmadjid Tebboune a été réélu hier président de l'Algérie avec près de 95% des voix. Mais au lendemain de sa réélection, des incohérences, des choses qui ne collent pas ont été dénoncées notamment par l'opposition. Ouda Ibrahim, bonsoir. Bonsoir. Les 3 candidats, dont Abdelmadjid Tebboune, ont publié aujourd'hui un communiqué commun, un texte commun, dans lequel ils critiquent ces résultats. Effectivement, dans une démarche inédite et lors d'un communiqué commun, les directeurs de campagne de 3 candidats à la fonction suprême en Algérie dénoncent, je cite, des ambiguïtés, des imprécisions, des contradictions et des incohérences qui ont été relevées dans les chiffres lors des résultats provisoires. Les 3 candidats ont mentionné aussi une erreur dans l'annonce de pourcentage pour chaque candidat. Ils indiquent que les procès-verbaux à leur disposition ne correspondent pas aux chiffres proclamés, à savoir 94 jusqu'à 95% pour le président sortant, 3,1%
pour le parti islamiste modéré, MSP, et 2,16% pour le Front des forces socialistes. Ce communiqué commun est publié alors que les chiffres de participation de l'ANI font eux-mêmes l'objet de polémiques après avoir estimé samedi que plus de 48% d'électeurs se sont déplacés aux urnes. L'ANI a annoncé hier que 5 600 000 personnes ont participé au scrutin. Le corps électoral comptant près de 24 millions et demi d'électeurs, le taux de participation ne devrait pas dépasser le 23%. Merci Ouda Ibrahim pour toutes ces précisions suite à l'élection présidentielle en Algérie. Le journal en français facile. L'actualité nous emmène à présent au Mexique. Ils étaient des milliers de manifestants à défiler hier dans les rues de Mexico, la capitale. Au nom de l'indépendance du système judiciaire du Mexique, des hommes, des femmes sont descendus dans la rue pour s'opposer à un changement de règles, à une réforme. Le président sortant, Andrés Manuel López Obrador, et maintenant une commission du Sénat prévoit que les juges, pour exercer leur métier, soient élus par un vote populaire, par les citoyens. Marine Lebecq, bonsoir. Bonsoir. Mais parmi les opposants, eh bien cette loi, si elle voit le jour, pour ses opposants, elle ouvrirait la porte à toute forme de dérive. Oui, drapeau mexicain dans une main, pancarte dans l'autre main, les manifestants, principalement des personnes qui travaillent dans le secteur de la justice, ont remonté par milliers l'une des plus grandes avenues de Mexico pour arriver devant le Sénat, où s'est tenue quelques heures plus tard la commission sénatoriale, c'est-à-dire un débat entre sénateurs sur la réforme de la justice. Dans le cortège, la foule criait non à la dictature. Référence critique à la réforme, selon ses opposants, elle favoriserait le parti présidentiel, Morena, et lui permettrait de contrôler le choix des candidats pour les postes de juge ou magistrat. Autre point critiqué, la réforme n'offrirait pas assez de garanties contre les groupes armés qui risqueraient de corrompre les juges et prendre le contrôle de la justice. Au final, malgré la colère de la rue et après plusieurs heures de débat, la commission sénatoriale a validé la réforme. La prochaine étape, c'est demain. Le texte va être présenté devant tous les sénateurs et ils devraient voter mercredi. Marine Lebecq dans votre journal en français facile. Au Vietnam, des inondations, des coupures d'électricité, des maisons détruites et de nombreux morts. Le typhon Yagi a tué au moins 59 personnes selon un dernier bilan revu à la hausse par les autorités. Nous refermons ce journal en Belgique. À Bruxelles, fini les promenades en calèche tirées par des chevaux. Place désormais aux balades en calèches électriques. La ville de Bruxelles veut répondre aux inquiétudes des touristes sur le bien-être animal. Alors à la place de monter à bord d'une calèche, eh bien maintenant c'est un genre de véhicule qui ressemble à une vieille voiture de la fin du 19e siècle qui vous accueillera si vous voulez visiter la ville de Bruxelles. Reportage RFI, Laxmi Lotta. Une clochette pour annoncer le passage de cette calèche bien plus silencieuse que d'habitude à travers la foule de la Grand Place de Bruxelles. Et ici, nous servons l'hôtel des villes. Pas de bruit de sabots sur les pavés en effet, car il n'y a plus de chevaux. Ça fait penser à la belle époque, ce qui va bien avec Bruxelles. Ils sont nombreux à s'arrêter pour admirer cette élégante calèche vernie en noir et vert qui fait penser aux premières automobiles électriques. Alfredo Almendro est conducteur ou cocher, comme il aime se faire appeler. C'est inspiré dans une ancienne voiture électrique, les premières voitures électriques qu'a fait Robert Anderson. Et il l'a fait en 1832. Et la voiture a une autonomie de 150 km. C'est peut-être par personne. Non, c'est pour les tours. 70 € la promenade, les calèches modernes ont du succès. Les touristes approuvent cette décision en faveur du bien-être animal. Je milite pour les droits des animaux et je suis végane, donc pour moi c'est une super idée. Parce qu'avant on avait des pauvres chevaux qui étaient de service toute la journée, on avait mal au cœur. Face à un public plus attentif aux besoins des animaux, le gérant des véhicules touristiques électriques reçoit déjà des demandes d'autres villes intéressées. Laxmi Lotta, Bruxelles, RFI. À Bruxelles et Paris, il va être 18h10. Merci à tous d'avoir écouté ce journal.